Voilà le âge ici. Cette transaction a été faite il y a de cela 19 secondes, 19 secondes, 19 secondes, 1 minute, 1 minute, 1 minute, 1 minute. Voilà. Ça, ce sont les transactions sur l'explorateur, donc sur la blockchain. Toutes les transactions, tous les achats et tout ce qui est fait sur cette crypto-monnaie-là sont visibles ici. Tout le monde peut voir ce qui se passe. Voilà. Et tout le monde peut révéler où est allé le dernier centime. C'est comme ça que se comporte la blockchain. Alors donc, on retourne simplement sur la crypto. On va sur une autre crypto. On clique sur celle-là. Elle s'appelle Toad. On vient, voilà, on voit que le market cap n'est pas encore déterminé. Entre le market cap et le market cap dilué, FDV, il n'y a pas de différence. On regarde le security supply et l'offre totale, il n'y a pas de différence. Ça, c'est déjà des bons petits signes. Ça ne veut pas dire que c'est une bonne crypto. On va sur le marché, on clique sur le marché rapidement. On voit que la crypto-monnaie, elle est listée sur Bitget. On va sur Historica Data. Alors, on met sur un an, on clique ici en haut. On voit que cette crypto-monnaie, elle est née le 19 décembre 2023. Alors, cette naissance-là, c'est la naissance officielle. Voilà. Les naissances sur CoinMarketCap et sur CoinGecko sont les naissances officielles. Mais les naissances officieuses, je vais vous montrer par exemple, cette crypto-monnaie, par exemple, elle est née le 19 décembre. Notez ça, hein, le 19 décembre. Je vais vous montrer maintenant sa naissance officieuse. Alors, donc, très rapidement, je suis sur la crypto-monnaie, je prends l'adresse contrat, je copie l'adresse contrat et je vais quelque part. Je copie l'adresse contrat, je vais quelque part. Voilà, je vais là. Une fois que je vais sur, je vous avais déjà donné ça, je vais sur tokensniffer.com. Voilà, donc là, je suis arrivé. Je vais simplement faire du long, voilà, coller long, et je clique sur la crypto-monnaie et je vous montre maintenant. Là-bas, c'était le 19 décembre. Et ici, la crypto-monnaie est née officieusement le 12 décembre 2023. Voilà, à 21h58 minutes 59 secondes. Voilà. Voilà la note ici. Voilà le petit score. Ça n'a rien à voir avec le grand score de sécurité dont je parle, qui est d'une importance capitale. Voilà. Voilà ce qu'on appelle ici. Ça, c'est l'analyse des échanges. Voilà. Ça, c'est l'analyse des échanges. Voilà. On dit le jeton est vendable. Donc, ce n'est pas un pot de miel. Les frais d'achat sont inférieurs à 5%. Normalement, les frais d'achat et de vente d'une crypto-monnaie ne peuvent pas être au-delà de 5%. C'est pas bon. Voilà, à moins que ça soit un justificatif dans la tokenomique. Voilà. Dans la tokenomique. Alors ici, on vient sur l'analyse des contrats. On va remarquer la source du contrat est vérifiée. Ouais, le propriétaire renoncé. Propriété renoncée où la source de contrat ne contient pas de contrat de propriété. À la réalité, une crypto-monnaie peut naître et puis le proprio ne peut pas renoncer. Ça veut dire qu'il peut détenir beaucoup de pièces. Et puis après, ça va connaître ce qu'on appelle l'inflation. Le créateur non autorisé pour une autorisation spéciale. Ça veut dire que lui-même qui a créé sa crypto-monnaie, il n'est pas autorisé à changer quoi que ce soit. Parce qu'il a renoncé ça. C'est ça qu'on appelle les bonnes choses. Ici, c'est l'analyse des supports. Voilà. Si c'est l'analyse des supports, quand vous partez dans ces pools de liquidité, vous allez voir quelles sont les liquidités qui sont dans la crypto et consorts. Jetons brûlés, voilà, 19% offre en circulation, jetons verrouillés, 44% et consorts. Voilà. Le portefeuille du créateur contient moins de 5% de l'offre de jetons en circulation. Normalement, le portefeuille de celui qui a créé une crypto-monnaie ne doit pas avoir plus de 5%. Ce n'est pas un bon signe parce que ça craint ce qu'on appelle l'inflation. Après, lui-même, là, il peut verser ce qu'on appelle, les pièces et puis faire chuter le coût de la crypto naturellement. Voilà, donc on vient sur l'analyse des liquidités. Vous allez voir que, veuillez consulter la liste des DEX et consorts. Ici on dit liquidité actuelle adéquate. On a 19 Ethereum ici dans Uniswap V2.
voir la pool de liquidité. Quand vous cliquez là, ça vous envoie automatiquement dans la pool de liquidité pour que vous puissiez vérifier ce qui est écrit là-bas. Tout est vérifiable dans la blockchain. Ici, là, on ne dit pas, on rencontre pas, dans la crypto-monnaie, on ne dit pas à quelqu'un, voilà tant. Non, non, c'est comme mathématiques. Si quelqu'un te dit que ça, là, c'est une formule, c'est vérifiable. Voilà. Ici, tout est vérifiable. Tout est vérifiable ici. Vous partez dans la blockchain et vous allez vous rendre compte que la liquidité dont il s'agit, elle est là. Et tout est vérifiable. Voilà. Tout est vérifiable dans la blockchain. Alors, pour ne pas vous perturber, voilà, vous êtes trop frais. Il y a des choses qu'on ne doit pas vous montrer. Alors, donc, je suis encore... bon, bref. Alors, donc, on repart là où on était. On repart là où on était. Alors, donc, je vais vous montrer ce qu'on appelle un bug. Je vais vous montrer ce qu'on appelle un bug. Vous voyez, mon tableau de bord a été un peu manipulé. Mais je remets ça ici et je vous montre ce qu'on appelle un bug. Voilà. Vous voyez, cette crypto-monnaie, elle a fait 53 934%. Et c'est ça, certaines personnes prennent pour aller publier sur Facebook pour dire que la crypto-monnaie, elle a fait aujourd'hui, normalement, elle a fait fois 539. Elle a fait fois 539. Donc, d'autres vont publier pour dire que vraiment, elle vient de rendre les gens riches. On clique dessus simplement et je vais vous montrer ce qu'on appelle le bug. D'abord, quand tu vois les chandeliers japonais, pour nous qui sommes traders, quand tu vois les chandeliers japonais, déjà, tu sais que c'est du faux. Bon, ça c'est à vue d'œil. Je vous montre ce qu'on appelle le bug.